Bonsoir Anna Maria, Bonsoir Annelise. tu m'entends bien? Je t'entends très bien, oui. Ok, alors les personnes, ils entendent bien aussi Anna Maria? Si vous pouvez dire juste faire un signe sur le chat, je pense que c'est bon, hein? C'est bon. Oui. Guillaume, il dit c'est bien. Catherine, elle a encore écrit, je me suis sentie flotter à un moment, c'était bien agréable. Anise, le haut-parleur, faut que tu le tournes vers l'écran. Comme ça? Ouais, parce que le Ok. micro, il est vers l'écran, c'est que tu n'as plus le casque. Ah oui, ok. Bien. Alors, ça m'a fait rire Annelise parce qu'au moment où tu éternuais, moi je toussais. Ah, c'est rigolo. On était connectés comme d'habitude. Oui, oui, c'est chaque fois incroyable. Je suis curieuse de chaque ce que tu vas dire. Bon, alors, j'ai commencé déjà à recevoir un flot d'informations, là, donc je suis prête. Super. Vous m'entendez bien? Je pose le... Oui, Arnaud, il a dit c'est bon, Albert aussi et Geneviève aussi, ok, je pense c'est bon, Guillaume aussi. Il y a Catherine, les deux Catherine, ils ne sont pas dit, les autres, oui. Recevez le salut de l'esprit. Comme nous vous l'avons dit la dernière fois, Abraham signifie le je suis, votre esprit, l'esprit source, votre soi divin. Nous en avons déjà parlé la dernière fois. Et nous allons continuer à employer ce nous qui reflète à la fois l'unité et l'unicité majestueuse. Nous sommes tous un. Et notre soi divin est à la fois individuel et uni dans le grand tout. Aujourd'hui, nous allons parler des croyances. Et ce que nous allons vous dire va peut-être vous étonner. Puisque jusqu'à présent, vous avez toujours vécu avec des croyances. Et que parfois, lorsque vous cherchiez à vous libérer de certaines croyances, vous les remplaciez par d'autres, plus aidantes, plus favorables à votre évolution. Mais ce vers quoi s'achemine votre humanité, ce n'est plus une ère de croyance, c'est une ère de connaissance. Vous pouvez dire de conviction, de savoir. Vous n'y êtes pas encore, c'est certain. Mais déjà, vous commencez à entendre parler tout autour de vous de supraconscience, d'esprit, de créer l'union avec son esprit, avec son âme. Vous êtes entrés dans cette ère de supraconscience. Pour certains d'entre vous, vous mentionnez plutôt le passage en 5e dimension. Peu importe le nom que vous donnez à ce processus. Vous y êtes entrés. Vous qui êtes là, vous qui êtes connectés ce soir, ou vous qui nous écoutez, même à un autre moment, vous êtes entrés dans ce processus. Et peu importe que ce soit
physique, qu'il s'agissait bien d'une transformation de tout votre être, de votre vibration, de votre conscience. En fait, votre rajeunissement doit être au service de votre évolution de conscience. Et c'est cela qui fait que nous sommes là depuis le début, depuis 2014. Nous sommes là pour vous accompagner dans cette aventure. Vous que nous avons nommés les aventuriers du rajeunissement. Nous pouvons dire aujourd'hui les aventuriers du soi divin, de la souveraineté, de la supraconscience ou du passage en 5e dimension, car c'est tout cela que vous êtes. C'est tout cela qui vous anime, que vous en soyez pleinement conscient ou juste partiellement conscient. Nous avons dit vivre sans croyance. Peut-être vous demandez-vous comment cela est possible de vivre sans croyance. Parce que pendant des siècles, toute votre façon de vivre a reposé sur des croyances, différentes selon les individus, selon les civilisations, selon les pays, selon les religions. Mais tout cela, tout ce qui vous a conduit là où vous en êtes à présent, c'est fait à travers des croyances. Bien sûr, certains êtres connaissaient déjà cette vibration du savoir plutôt que de la croyance. Ce qui change aujourd'hui, c'est que ce passage de la croyance au savoir, à la vibration du savoir, est ouverte à un plus grand nombre maintenant. Et comment passe-t-on des croyances, quelles qu'elles soient, au savoir, à la connaissance, à une forme de certitude, de conviction? Ce n'est pas en remplaçant d'anciennes croyances par de nouvelles croyances, mais c'est en vous connectant, en intégrant pleinement votre soi divin, votre essence divine. En vous connectant puis en intégrant ce soi divin, cette essence divine, alors vous cessez peu à peu de fonctionner avec des croyances et vous expérimentez la vibration de la connaissance, du savoir. Une chose est à préciser, c'est que ce savoir ne sera pas forcément le même pour tous, dans un premier temps. Vous continuerez à expérimenter des réalités diverses, parce que vous aurez manifesté des réalités diverses, que vous serez sur des lignes temporelles variées, diverses. Mais ce qui compte vraiment dans un premier temps, c'est ce passage à la vibration du savoir, c'est cette connexion avec votre soi divin, cette unification avec votre soi divin, qui fera que vous cesserez d'avancer avec des croyances successives et que vous recevrez directement de votre soi divin la connaissance dont vous avez besoin. Et cela, c'est parfaitement accessible pour vous. Même si cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous êtes dans ce processus, vous êtes dans ce cheminement. Cela ne veut pas dire que vous ne connaîtrez
du savoir, elle est tout à fait différente des croyances, quelles qu'elles soient, même des croyances les plus aidantes. Cette vibration du savoir vous donne une force, une puissance de manifestation extraordinaire. Posez-vous une question. Au fond de vous, êtes-vous vraiment convaincu que vous pouvez rajeunir, que vous pouvez vous régénérer? Sentez-vous au fond de vous cette conviction profonde? Même si vous connaissez le doute de temps à autre, ce qui est encore normal, là où vous en êtes, le doute fait encore partie des vibrations qui vous accompagnent. Et pour certaines choses, il est heureux que cela soit ainsi. Mais commencez à expérimenter et à identifier en vous la vibration du savoir. Nous sommes sûrs que chacun de vous a déjà expérimenté cette vibration. Vous savez quand vous dites « je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je le sais ». Au plus profond de moi, je le sais. Si vous êtes là, c'est qu'au plus profond de vous-même, vous savez que ce processus de rajeunissement, de régénération, est une réalité, qu'il est possible, qu'il est à la portée de l'humanité, qu'il est à la portée de ceux qui sont prêts et qui font le nécessaire pour intégrer cette vibration du savoir du rajeunissement. Tout le travail d'analyse est au service de cette vibration du savoir du rajeunissement. Il y a de nombreux outils. Il y a de nombreux outils qui vous conduisent vers cette régénération, qui encore une fois n'est pas là pour contenter votre ego, votre coquetterie, mais bien pour servir votre évolution, votre élévation, votre changement de dimension. Alors, commencez à laisser cette notion cheminer en vous, cheminer dans votre esprit, dans votre corps. Vous êtes en train de sortir de la vibration des croyances limitantes ou aidantes et commencez à rechercher, à ressentir à l'intérieur de vous cette vibration du savoir. Appelez votre soi divin dans tout votre champ d'énergie, dans tous vos corps, dans votre corps physique jusque dans vos cellules, dans vos atomes. Et commencez dans des petites choses, dans des grandes choses, à expérimenter cette vibration du savoir. Viendra un moment dans votre humanité où vous n'aurez même plus besoin de channeling, puisque vous serez directement connecté à votre source de connaissance, à votre soi divin, qui est connecté à la source, et donc à la source de toute connaissance. Tout cela pour vous faire entrevoir ce vers quoi vous marchez. Et nous savons combien c'est nécessaire, surtout eu égard à toutes les difficultés que vous rencontrez en ce moment, à toutes les adversités, les oppositions qui sont votre réalité quotidienne depuis plus d'1 an. Gardez confiance, non pas avec la croyance que tout va s'arranger, mais avec cette vibration du savoir
vibration du savoir et sachez que la vibration de la nouvelle humanité est en train réellement de s'installer en vous, dans le cœur vibrant de l'humanité. Peu importe le temps que cela prendra, vous savez que cela est. Voilà notre message de ce jour. Merci. Nous sommes prêts à répondre aux questions s'il y en a. Alors moi j'ai une question, est-ce que cette élévation est synonyme avec l'activation des 13 brins d'ADN? Absolument. Votre ADN est en mutation depuis déjà un certain temps. Et nous vous avons déjà dit que même ce que vous croyez être un virus est au service de la mutation de votre ADN. Et en cela, il est important que vous soyez connectés à cette vibration du savoir et non pas dans des croyances de peur. Sachez au plus profond de vous-même que tout ce qui vous est présenté comme terrifiant, que ce soit ce fameux virus ou même ces vaccins, que tout ce qui est censé vous faire peur, si vous êtes ancré dans la vibration du savoir, dans la vibration de votre soi divin, vous saurez que vous êtes plus puissant que tout cela. Et que ce qui est mis par certains sur votre chemin pour ralentir votre évolution peut, si vous êtes dans la conscience, dans l'éveil de la conscience et dans la vibration du savoir, peut être au contraire un facteur d'évolution, de mutation et d'activation de votre ADN. Oui, Annelise, c'est tout à fait en concordance. Merci. C'est bien de voir ça de cette façon, c'est chouette. C'est rassurant. Et il y a Catherine qui a écrit « Ce n'est pas si facile que cela s'est connecté à son soi divin. En tout cas pour moi. Alors est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mieux se connecter ou pour se connecter consciemment? C'est juste l'intention ou il y a des autres consignes? Affirmez que vous êtes connecté et que vous intégrez votre soi divin. Affirmez-le chaque jour avec conviction. Imaginez même que vous êtes dans un pilier de lumière, le pilier de lumière de votre soi divin. Ne vous découragez pas, parce que par moments vous aurez l'impression que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas. Mais, encore une fois, si vous vous connectez à cette vibration du savoir en vous, du savoir que vous êtes votre soi divin, vous n'êtes pas votre ego, vous êtes votre soi divin, expérimentant une incarnation avec un ego. Donc, connectez-vous à cette vibration du savoir, que c'est en vous, que cela fait partie de vous. Affirmez-le chaque jour. Affirmez-le avec force et conviction.
vibration chaque jour. Ressentez-le. Et vous sentirez, vous percevrez peu à peu les changements en vous et autour de vous. Car aussi forte que soit l'adversité en ce moment, l'aide, les énergies que vous recevez sont tout aussi fortes et même plus puissantes. Donc, Catherine, affirme et expérimente chaque jour avec conviction. D'autres questions? Même se reconnecter à notre présence, je suis au quotidien. Sonia demande. C'est la même chose. Oui. Ce sont des noms différents pour une seule et même chose. Votre présence, je suis, c'est votre soi divin, votre soi supérieur, votre essence divine, votre esprit. Quel que soit le nom, c'est une seule et même chose. C'est votre je suis divin. Cela signifie que vous êtes le divin. Non pas que vous êtes une étincelle du divin ou que le divin va s'exprimer à travers vous, mais bien que vous êtes le divin. Et votre présence, je suis, c'est votre soi divin. Employez donc la formule qui vous convient le mieux, qui résonne le mieux, qui vibre le mieux en vous. D'autres questions? Il y a Sonia qui posait une question. Pensez-vous que le vaccin va devenir obligatoire et dans ce cas, rencontrer les effets du vaccin? Je suis cela car j'ai des personnes de mon entourage qui ne veulent pas se faire vacciner, mais qui ont peur de se faire licencier. Le pouvoir de l'intention d'annuler les effets ne suffit pas. Là aussi, tout est une question de conscience. Nous revenons sur ce que nous avons dit. Vous êtes plus puissant que tout ce que vous considérez comme des obstacles à votre évolution et qui peut l'être effectivement pour certains d'entre vous, pour ceux qui ne sont pas prêts à s'éveiller. Le virus, les vaccins, ce que vous nommez aussi 5G, Linky, toutes ces choses qui sont là officiellement au service d'un progrès, mais en réalité pour empêcher votre éveil, vous êtes plus puissant que tout cela, si vous en avez la conviction. Ne vous bloquez pas dans une décision quelle qu'elle soit. Nous ne saurions dire si le vaccin va devenir obligatoire, puisque cela dépend aussi de la conscience de l'humanité. Les choses bougent en ce moment. Peut-être plus ailleurs que dans votre pays, mais les choses bougent en ce moment sur votre terre. Rien n'est certain encore. Quoi qu'en disent vos médias, rien n'est certain encore. Ce que vous pouvez faire, vous en tant qu'individu, c'est vraiment de vous placer, de vous connecter à votre vibration du soi divin, à cette vibration du savoir. Et ainsi vous savez que vous êtes plus puissant que tout cela. Votre lumière peut contrer tous les effets
connexion au je suis, votre souveraineté, y compris votre souveraineté sur votre système immunitaire, sur votre énergie. Le fait d'être ainsi centré dans la vibration de savoir de votre soi divin, soit éloignera de vous les choses avec lesquelles vous ne vibrez pas, soit vous permettra de les surmonter avec facilité. Souvenez-vous toujours de ça, vous êtes des êtres divins, puissants. Si vous êtes là et que vous croyez que vous pouvez rajeunir, alors pourquoi ne croiriez-vous pas que vous êtes plus fort qu'un virus ou qu'un vaccin? C'est la même chose. C'est la puissance de votre lumière, de votre volonté divine sur la matière. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci, c'est super. Je suis persuadée aussi. Y a-t-il d'autres questions? Je ne vois plus rien sur le chat. Du coup, je tiens vraiment à te remercier aussi à Vam pour ces précieux messages. Merci à vous. Merci d'être en marche, d'être dans ce processus de rajeunissement et d'éveil. Et soyez certains, soyez connectés à cette vibration du savoir en vous aussi qui vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, soutenu, inspiré, non seulement par votre soi divin, mais aussi par, nous pouvons dire, tous les soins divins au service de l'amour. C'est beau ça. Voilà. Allez dans la paix et dans la joie de votre souveraineté et de votre divinité. Albert, il te dit merci à notre message cher. Et Geneviève, merci pour ce beau message. Nous aussi te disons merci. Ouais, merci, ça fait du bien et ça fait remonter la vibration. La vibration, elle monte, c'est incroyable chaque fois. Super. Merci. Merci à vous. Et on te souhaite vraiment que tu chantes bien le 21 juin à la fête de la musique. Amuse-toi bien. Oui, je suis très heureuse. Les dates de concert arrivent à flot, donc je suis très heureuse de pouvoir rechanter. Oui, c'est super. Ouais, je voulais juste dire, je pense, j'ai l'image de toutes ces personnes qui vont pouvoir réceptionner toute cette joie qu'Anna Maria a chantée. Tu as entendu? Oui. Merci Guillaume, c'est gentil. Et il y a Arnaud aussi dit précieux message. Merci Arnaud. Merci à tous, je vous embrasse. Oui, nous aussi. Et à tout le monde, je vous souhaite vraiment passer une très bonne semaine et jusqu'au mois prochain. Hein? Au revoir Anna Maria. À bientôt. Merci Annelise, merci À la Guillaume. prochaine. Au revoir, Merci à tous. Maria. Voilà, on est arrivé à la fin de cet beau message d'Anna Maria. C'est vraiment à chaque fois super, très précieux.
Et je vous souhaite, comme j'avais déjà dit à tous, une très belle semaine. Profitez de ce beau soleil, en tout cas chez nous. J'espère que chez vous aussi. Et au mois prochain, hein, vous recevrez comme toujours un mail de rappel avant. Hein. Merci et bonne soirée.